L'autonomie stratégique, c'est un concept auquel tient la France et qui ne tient pas tellement, qui n'est pas dans la culture allemande. On sait très bien que ces deux pays n'ont pas vécu la Seconde Guerre mondiale du même côté. Et donc leur sensibilité, leur organisation politique et leur vision de l'autonomie stratégique sont très différentes. La France a un siège à l'ONU, la France a une force de dissuasion nucléaire, et la France pense qu'il faut pouvoir décider par soi-même et avoir les moyens de décider par soi-même. L'Allemagne a été mise dans une position d'attente et l'Allemagne s'est rangée du côté des États-Unis et est très partisane de l'OTAN. Et donc entre ces deux pays, on n'a pas le même sentiment d'urgence ni le même sentiment de à quoi ça sert. L'autonomie stratégique, aujourd'hui, tout le monde est d'accord. Les Allemands et la France, ils sont d'accord pour une autonomie stratégique supérieure du point de vue industriel, parce qu'on a bien vu après la crise du Covid, quand on n'a pas de masque, on est obligé de pleurer auprès de la Chine pour avoir des masques. Ça montre bien qu'il faut faire des choses soi-même. Et l'autonomie stratégique au sens d'une défense commune au nom des intérêts de l'Europe, c'est une vision qui est plutôt poussée par la France et qui n'est pas encore dans la culture vraiment de ses partenaires européens. Oui, la France est souvent soupçonnée de vouloir entraîner l'Union européenne pour quelque part la façonner à sa vision et augmenter ses moyens. Ce qui n'est pas forcément faux, mais la vision de la France, c'est qu'aujourd'hui, si on veut il faut des moyens militaires pour continuer à être dans la course. Il faut des moyens informatiques, numériques, spatiaux, cyber. Il faut des sous-marins, il faut avoir des outils pour rester dans la course. Sinon, on ne voit pas, on n'entend pas, on n'écoute pas, et donc on ne pourra pas décider soi-même. Ça, c'est la vision française. Et donc ça veut dire qu'il faut coopérer industriellement et surtout réarmer en quelque sorte l'Europe sur sa souveraineté numérique, sur un cloud souverain, sur ces systèmes de constellation spatiale. Aujourd'hui, l'Europe ne sait pas ce qu'il y a dans l'espace. Elle peut mesurer 10 000 débris grâce à des systèmes français. Elle se repose sur un système américain. Demain, quand l'espace va commencer à être utilisé d'une façon peut-être hostile ou qui nous embête, il serait bon qu'on le sache nous-mêmes. Donc c'est dans ce sens que la France, comme elle ne peut pas se payer tout, c'est vrai, on ne peut pas tout payer, elle essaye d'entraîner l'Europe derrière elle sur cette vision et dans ce sens de faire un multiplicateur de puissance. La crise des sous-marins, cette espèce de revirement d'alliance, ce coup de poignard, comme a dit Jean-Yves Le Drian dans le dos, elle montre tout simplement deux choses. Quand on a très peur, comme apparemment l'Australie a très peur aujourd'hui de la Chine, on a plus confiance dans le parapluie américain que dans une alliance avec l'Europe et avec un Français, même si la technologie française est excellente et n'a rien à se reprocher. Donc dans ce sens, c'est un cri d'alarme, enfin c'est une alarme. Et après, c'est une alliance qui s'est faite entre partenaires qui ne nous ont pas avertis, ni la France, ni l'Allemagne, ni personne en Europe, au moment où l'Europe était en train de mettre sur pied une stratégie indo-pacifique. Donc c'est un nouveau signal d'alarme pour dire, quand les Américains veulent faire des choses, ils ne consultent pas l'Europe. Un nouveau signal d'alarme après le départ en Afghanistan, après la crise en Syrie et après maintes crises. Voilà, donc il faut soit que l'Europe arrive à reprendre le dessus pour dire aux Américains d'être dans un partage d'informations plus fort, soit qu'elle se consolide pour avoir sa propre position et devenir un bloc où ça ne puisse plus se discuter de ne pas la consulter.